l'invité du jour et il est déjà là et nous allons le connaître encore plus. Et malgré que on a l'habitude de voir les clips et écouter les morceaux de l'artiste Wikbo DG sur plusieurs chaînes, je pense que c'est l'heure de le connaître encore plus. À présent, Wikbo DG, bonjour. Bonjour mon grand. J'espère que vous allez bien. Ah, super bien. Eh bien, je vous rappelle que ici, nous sommes à la soirée et c'est vrai, quand vous êtes dans ce studio, on pense que nous sommes au petit matin, mais c'est vendredi soir, il est 18h, je pense très bien. Bien sûr. D'accord. Allez, Wikbo DG, à l'état civil, on vous appelle Dedonumbo Gildas. Dedonumbo Wikbo Gira. Ah, voilà. Dedonumbo Wikbo Gira. Voilà. Vous êtes artiste, chanteur, compositeur, musicien. Bien sûr. À part cela, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis un policier. Quand on parle déjà de la police, vous savez déjà que nous exerçons la mission policière ou la sécurisation d'ailleurs. Donc, en dehors de la musique, c'est ce que nous faisons. C'est ce que vous faites dans la vie. Bien Donc, sûr. vous êtes policier. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut connaître votre grade là? Parce que à vous voir, on sait que vous n'êtes pas jeune policier. Bon. Je suis un sous-brigadier de police. Voilà. C'est mon grade, ça. Super. Voilà. Et vous êtes en fonction où spécialement? Moi, je suis à la compagnie de la musique de la police républicaine. Donc, nous exerçons la musique en plein temps. En Dans plus, quelle ville? Celui qui ne le connaît pas la travail compagnie. policier. Bon, quand on parle de la musique, c'est que ça soit n'importe où ça nous envoie, on part pour le faire. Donc, c'est pas seulement un endroit dans le pays. Partout dans le pays où on nous invite, où il y a honneur à faire, la musique est là. Oui, que ça soit honneur présidentiel et autres, la musique est là pour le faire. Voilà. D'accord. Quelle est votre particularité dans la musique? Genre, Votre style musical. Parce que sur des... par rapport à vos clips, nous voyons tantôt la salsa, tantôt vous êtes dans le schéma du tradi. On n'arrive plus à comprendre quelle est votre réelle direction musicale. C'est à vous de nous dire réellement votre particularité musicale. Là, tu as posé une question pertinente sur moi et c'est intéressant et je vais décortiquer parce que nous suivons le public, nous suivons ce que ça dit, la demande du public, surtout de mes fans, pour pouvoir quand même les égayer, pour pouvoir les satisfaire. C'est normal. Vous voyez, parce que c'est réel. Nous avons beaucoup de richesse musicale. Et parlons de fans, c'est grâce à vos fans vous êtes ici parce que les fans ont réclamé à ce que Wikbo soit sur l'émission Culture Saga. C'est pour cela on vous a fait signe. Super. Et vous-même, malgré votre programme véritablement chargé au service, vous avez accepté nous faire cet honneur. Merci beaucoup à vous d'être là une fois encore. Allez, vous étiez en train de nous parler. Donc, j'ai tellement de richesse culturelle que chaque instant que je fais quelque chose du sujet au public béninois et du monde entier, bon, l'appréciation m'amène à sortir encore de nouveau. D'accord. Donc, toujours dans l'objectif d'égayer, de plaire à mon public. Vous voyez ça? Donc, c'est ça qui fait la variation de ma musique de salsa, tradi moderne acoustique, acoustique et puis un peu de tout, mélange de la salsa avec la tradi ou dénommer ça sekousa. Donc c'est suivant la demande de mon public. Voilà, que j'arrive à varier les choses. D'accord. En 2014, vous avez fait sortir votre premier clip intitulé « Nos vies ne sont pas les mêmes ». Bien sûr. En 2015, le clip Dimamon Dona. Oui, Dimamon Dona. Ça, tout ça, c'est la salsa. D'accord. En 2016, bien sûr. Salsa Tradi Sekousa. Bien sûr. Et le 26 juin 2016,
C'était un dimanche d'ailleurs. Oui. Et vous avez fait sortir votre premier album à Oldeza et c'était à 16h. Bien sûr. D'accord. Oui. Alors, depuis ce temps, Mm. qu'est-ce qui a changé musicalement pour vous ou qu'est-ce qui n'a pas encore changé? Bon, musicalement, il y a des choses que je vais quand même notifier. Oui. Quand on parle musicalement, ce qui a changé est que j'ai essayé de diluer la pression musicale. Parce que j'ai constaté que mes morceaux, surtout la salsa par exemple, que vous avez bien cité les temps, Oui. là maintenant, c'est-à-dire j'ai compris que l'exécution sur le terrain, ça a besoin beaucoup d'intervention musiciens. D'accord. Il faut beaucoup de musiciens pour Exactement. pouvoir le faire et ne pas de musiciens simples. Il faut que ce soit des musiciens professionnels parce que quand on parle de la salsa déjà, c'est des phrasés de jazz et ça fait travail, ça donne du travail. Et celui qui n'a pas la main de son instrument ne peut pas exécuter parce que c'est un temps, le temps s'impose et puis l'instrument même s'impose. Et il faut que celui qui peut exécuter aisément à un niveau donné. Et, vu Donc, que et ça vous fait êtes, travail. oui. Donc voilà ce qui a fait qu'avec le temps, j'ai compris qu'aujourd'hui, la génération montante aime simplement ce qui fait danser et qui n'est pas compliqué. Vous voyez ça? Donc c'est de là où j'ai commencé par diluer le travail musical pour la demande de la génération de mon public et pour faire plaisir à tout le monde. Super. Voilà. Alors, parlons de la musique. Vous êtes musicien. Bien sûr. Normalement, un musicien, forcément, il doit avoir un instrument qu'il joue. Quel est votre instrument que vous jouez spécialement? Bon, ma spécialité instrumentale, c'est surtout la trompette. La trompette. La trompette, il est vrai que je suis un peu polyvalent. Je joue le piano, bien. Et même mes dernières vidéos, là, quand vous allez sur YouTube, Oui. vous allez constater. On a vu, on a il y tout beaucoup vu. d'exercices On a avec tout ça, vu. voilà. Donc, on fait un peu avec, mais ma spécialité, c'est la trompette. Voilà. Votre Pour spécialité. avoir un peu d'exercice, l'échauffement, parce que c'est un instrument qui donne un peu de l'énergie. Voilà. Super. Allez, vous savez, ce qui nous a poussé réellement à vous faire signe ici, c'est que vous avez fait sortir un morceau récemment. Oui. Et le morceau, franchement, je ne sais pas par quelle alchimie vous avez pris, et le morceau a fait bim, comme le disent les autres. Le morceau est intitulé Joron Dagbe. Super, oui. Avant de parler de ce morceau, Oui. nous allons inviter les téléspectateurs à regarder rapidement ce clip. Et là, on revient pour en parler. Super. Joron Dagbe. Joron Dagbe ou perti, monta y rontole, fiago suni, fiago yaman, Joron Dagbe, Joron Dagbe do sui melodi, Yahi toto na wide, bonu beme fini me. Assez à Wiko DG. Joron Dagbe do conto, tagba y rontole, tagba famille to, tagba azon, Joron Dagbe. Joron Dagbe do conto, daí toto na wide, bonu beme fini fa. La vie est une vapeur. La vie est une vapeur. La vie est une vapeur qui paraît et disparaît. La vie est une vapeur. Allez, de retour sur ce plateau, nous avons pris le temps de visualiser ce clip de très bonne qualité d'ailleurs. À vue d'œil, on sait que l'argent a été dépensé pour la qualité, le fond. Franchement, on vous tire chapeau. C'est ce qu'on demande surtout aux artistes béninois, surtout. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé
a développé ce thème afin de pouvoir chanter Djorondagbe? Merci beaucoup, mon grand, parce que vous savez, l'artiste, quel est le rôle de l'artiste par rapport à son public, par rapport à sa nationalité, par rapport à ceux qui l'écoutent. Quand tu écoutes un artiste, tu dois te retrouver. Forcément. Quand tu écoutes un artiste, ça doit être une thérapie qui va qui va changer quelque chose en toi. C'est normal. Quand tu écoutes un artiste, peut-être que tu as un souci. Oui. Et le fait que tu as écouté l'artiste, ça va te donner d'autres énergies Forcément. à continuer le combat de la vie. C'est ça. Depuis mon enfance, j'ai entendu une petite histoire de Dossou Goudouron, un homme mais qui n'a plus ses mains en place, voilà. Et qui a décidé à cause des train-train de la vie un jour aller se pendre. Mais de ce même faisant, il a constaté qu'il y a encore d'autres, il y a quelqu'un d'autre qui est déjà sur l'arbre et qui veut se pendre. Et il a dit, attention, mais si c'est comme ça, ça veut dire que ce n'est pas lui seul qui est dans le problème. Exactement. Alors là, il a abandonné son rêve d'aller se tuer. Mais il a dit non, mais si c'est comme ça, là, je me retourne à la maison. Exactement. Et je continue le combat de la vie. Donc, le chant, sans le chant dans ce monde, qu'en serait-il? Il y aurait trop du décès, il y aurait trop de morts, il y aurait trop d'accidents, il y aurait trop d'une vie malheureuse en quelque sorte. Donc, Djorondagbe, prends de l'air naturel, mon frère. Là où tu es, tu vois que tu es en train de se tuer, tu t'étouffes et tu n'arrives plus à avoir d'autres énergies pour continuer le combat de la vie. Mais sors de ton coin, là où tu es, et ça te fait réfléchir. Peut-être que tu es en train d'avoir de AVC, de tension. Va dans les lieux publics, même au bord de la voie, et regarde les passants. Là, peut-être, tu vas voir quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qui viendra te guérir, t'apaiser, et tu vas continuer le combat de la vie. Tant qu'il y a le souffle de vie, l'espoir n'est pas fini. Ça, c'est clair. Donc, ne pas aller te faire du mal, parce que nous attendons des gens qui te prennent c'est les soucis de la vie. C'est les préoccupations, ça les dépasse. Voilà. Ils n'arrivent plus à se tenir. Voilà. Et pour cela, ils se donnent la mort. Pour que cela ne revienne plus, va prendre de l'air naturel. Échange avec la nature. Et tu verras les conseils divins qui va te rehausser, qui va te ressourcer, qui va te donner d'autres énergies à continuer le combat de la vie. Dit Djorondagbe, voilà. C'est le message. Le fondement de l'inspiration. Super, ça marche très bien. En 2022, le 20 novembre 2022, vous avez lancé votre second album, vidéo surtout, un album intitulé Mayavio. Très bien, oui, Mayavio. Dites-nous, de 2022 jusqu'à nos jours, est-ce que vous avez déjà un troisième album? Merci beaucoup pour la question posée. Vous savez, un travail bien fait, ça nécessite un peu de temps. Ça. Et celui qui va lentement va sûrement, dit-on. Donc, ça fait que de 2022 jusqu'à nos jours, nous sommes au studio en train de faire, c'est de là où Djorondagbe est venu. Donc, nous sommes au studio en plein pied maintenant pour l'album. Et ça revient. Mayavio, tel que vous avez déjà prononcé, c'est comme ça, mes chants là, c'est des conseils et c'est des inspirations qui donnent de vie. Donc Mayavio, c'est pour un message fort, même fait en featuring avec l'artiste Myriam. Je t'aime, je t'aime. Voilà un titre simple que j'ai donné de Myriam. Et on a fait ensemble pour quand même dire à quelqu'un, stop tes pleurs, tes lamentations. Mais non, la vie reste. Mayavio. Et ça circule aussi bien sur les télévisions et autres. Et on continue de le faire. Ça c'est clair. Parlant de ce morceau Mayavio sur votre album et l'album en général Mayavio, dites-nous, est-ce que vous êtes fier de votre art musicalement aujourd'hui, au Bénin surtout? Bon, je pense que ce que vous venez de la question là, ça a deux volets. D'accord. Être fier. Bon, est-ce que la musique, ça me nourrit bien et je trouve à faire. Ça fait un côté.
Le deuxième volet, est-ce que ce que je sors, ça me satisfait? Voilà, les deux côtés. Donc, c'est les deux côtés. Oui. Alors, nous savons très bien, vous et moi, qu'au Bénin, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour la vie artistique. Les secteurs culturels sont en baisse. Oui. Et je pense qu'il y a du travail à ce niveau pour l'État. Et je pense qu'ils sont en train de faire tout pour pouvoir améliorer ce côté. Ouais. Donc, on essaie de le faire. Bon, concernant la satisfaction que je reçois au niveau de mes créations, de ce que je sors, Oui. ça me satisfait et ça me réjouit surtout. Et avoir déjà mon entourage, tous ceux qui m'entourent, les retours qu'ils me font par rapport, je vois que je suis en train de faire quelque chose. L'essentiel est que je suis dans un monde de création. Oui. Et je n'ai emprunté aucun chemin. Et on va dire que c'est tel chemin de telle personne. Et puis je suis dans un monde de création. Très souvent, le courage me vient de tout part et me dit, continue de faire ce travail que tu es en train de faire. C'est pas maintenant que ça va payer. C'est ça. Mais avec le temps, si Dieu prête la vie, ça va payer fort. En Nous sommes regardant, en train de le faire. en regardant le clip Djorondagbe, Oui. on a entendu certains thèmes. Franchement, permettez-moi, je suis un peu audacieux et il me plaît de vous demander si vous êtes céleste, de l'église céleste, parce qu'il y a des thèmes qui ont été utilisés dans le clip et si tu es quelqu'un qui aime écouter, qui aime sortir, tu aurais déjà fait une distinction. Vous êtes céleste? Peut-être que le thème là, si vous pouvez me notifier quelque chose dedans là. Jean, des trucs comme ça. La manière de La de couleur monter musicale votre... montée. Voilà, la manière dont vous avez Si je comprends monté. très bien. Voilà, parce Si que je- c'est surtout les célestes qui montent la voix comme ça sur... Si je comprends voilà. très bien, vous Oui. êtes en train de me faire comprendre, vous êtes en train de me dire que Et d'autres choses célestes- même, hein. les célestes ont une évolution ascendante en musique. C'est ce que je suis en train de comprendre. à C'est travers normal, votre question. c'est normal. Bon, si c'est le cas, bon, si c'est par là que vous avez passé pour m'attraper, peut-être oui. Parce que, effectivement, je suis céleste. Voilà, est-ce que j'ai menti? Voilà. Je suis céleste et puis il est vrai que l'église céleste est tellement basée dans la musique, elle aime tellement la musique et 24 heures sur 24 il y a la musique, voilà. Exactement. D'accord. En 2021, Oui, vous avez signé un contrat avec un manager qu'on appelle Stéphane Routondi. Vous savez, ce que nous vous demandons ici et ce que nous disons, c'est parce que nous sommes allés chercher un peu sur vous, parce que vu que les fans ont décidé à ce que vous veniez ici, nous sommes obligés à aller fouiller un peu votre répertoire. bien sûr. Donc, que cela ne vous étonne pas. Hein. Pas du tout. Voilà. Je vois vraiment Donc- que vous êtes curieux. En 2021, vous avez signé un contrat avec un manager Oui, vivant en Italie, oui, bien sûr. Stéphane Routondi, je pense. Hein. Bien sûr, Stéphane. Voilà, Oui. Stéphane Routondi. Comment cette rencontre a eu lieu? Bon, avec on dit Stéphane, c'est une rencontre noble, hein, noble, et puis c'est une expérience que j'applaudis et louable surtout parce que elle a vu à travers les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, on dirait que les réseaux sociaux ont pris dessus des chaînes télévision et radio. Et Exactement. tout ce que nous faisons, même déjà à la télévision, si on ne ramène pas sur les réseaux sociaux, peu de personnes voient ça. Et ça. Et c'est de là où le monsieur il m'a suivi un peu avec le temps. Il a constaté que mais c'est un produit, c'est un monsieur qui est dans son coin, qui fait son petit chemin de bonhomme. Et puis il faut aller le dénicher, le percher pour l'amener très loin. C'est ça. Et c'est de là où il a choisi de collaborer avec moi. Ok. Par rapport, il est très vrai que dans le temps, il y avait affaire de coronavirus et Oui. ça a frappé tellement des choses dans l'extérieur qu'intérieur. Oui. Sinon, on allait déjà avoir déjà des concerts en Italie pour pouvoir le faire. Mais en ce temps-là, ça a eu tellement de la vie culturelle du moins. Oui. Et puis,
les mouvements ont eu tellement de rabais et c'est de là où on a fait tout ça. Mais les projets sont là et on est en train de relancer des choses. Voilà. Parlez-nous rapidement du rythme Sekoussa. Comment ce rythme vous est frappé à la porte? Rythme Sekoussa, vous savez, quand on parle déjà de la salsa, on voit les Syriens, on ne voit pas le Bénin. Exactement. Et on sait que l'histoire de la salsa, c'est l'Afrique. À voir les rythmes, la manière dont les trucs là se passent, on sait que c'est les Africains qui ont donné naissance à la salsa. Mais aujourd'hui, c'est pas l'Afrique qui est à la main de la salsa. C'est ça. Il faut parler des Colombiens, les Colombiens, voilà. Et puis les Brésiliens. Les Brésiliens, ça dit, ça vient de l'autre côté. Et surtout, ils ont tellement travaillé dessus. Et ils ont tellement donné un nom à ça. Maintenant, nous, on a suivi à la police une formation danse, la salsa dans le temps, en 2012, 2013, 2014. Oui, tous nos temps, c'est la formation salsa. Et si on dort, c'est la fatigue. Si on se réveille, c'est la formation. En salsa, comment on chante, comment on tape, comment on danse, comment on fait ci, on fait ça en salsa. Et ça a été une formation danse. Et c'est de là où j'ai sorti mon premier d'ailleurs album en salsa. Oui. Et c'est de là où même les premiers clips dont vous avez cité Nos vies, Dimamo Dona, ainsi de suite, c'est en salsa. Oui. Donc en 2016, j'ai sorti Sekoussa. C'est tout un mélange et c'est un travail terrible qui est fait dans ce rythme. Vous allez constater qu'à des moments donnés, salsa disparaît et ça fait asseoir la tradition. Et à des moments donnés, la tradition aussi disparaît et ça apparaît la salsa. Exactement. Et à des moments donnés, les deux se cognent. Ça dit, tu vas voir que l'autre veut dépasser l'autre, l'autre veut dépasser l'autre, mais les deux, et ça donne une nouvelle dimension, voilà, qui ne dit pas son nom. C'est un travail vraiment dense et il faut des musiciens de taille pour pouvoir le faire. Donc c'est de là où j'ai nommé le rythme là, Sekoussa, salsa et seya. Le rythme qui est dedans, qui est traduit et qui rivalise avec la salsa là, c'est ça qui est seya. C'est un rythme de la jeunesse de Marie, notamment au Goudou, que je passe ici pour quand même remercier mon ancêtre Odo qui a amené le rythme. C'est un rythme, quand on joue ici, ça a tellement de groove que tout le monde a l'air d'abandonner ce qu'ils font pour aller regarder le rythme d'abord. Donc c'est un rythme qui est comme ça. Seya, approcher. Donc approche pour voir. Donc on commence à taper ici. Maintenant c'est un rythme de la jeunesse. Vous allez tous avoir la tendance d'aller regarder, d'aller mettre votre pas, esquiver votre pas dedans, forcément. Donc j'ai pris et j'ai mis dedans et c'était vraiment canon. Et c'est ça même qui a amené artiste Myriam a fait featuring avec moi sur le rythme, parce qu'elle a dit quand ce rythme là se lance sur les chaînes de télévision, surtout si elle capte une chaîne de télévision dans sa chambre en train de préparer même à la cuisine et le rythme là ça retentit, en même temps elle abandonne ce qu'elle fait et elle commence à danser. C'est normal. Vous voyez, donc c'est à peu près ça. Et ça a besoin de l'énergie, ça a besoin de dépenses. C'est ça. Super, voilà. Eh bien, nous tirons vers la fin de cette émission. On aimerait connaître la signification de Wikpo DG. Parce que c'est grâce à un fan que j'ai pu décortiquer la signification de votre prénom. Mais j'aimerais que ça soit vous-même qui dévoile au grand public Wikpo. Quand on dit DG accompagnant, on pense que bon, c'est directeur général. Vu que vous êtes encore dans la police, on pense que... Donc, dites-nous simplement que veut dire Wikpo. Bon, Wikpo, c'est un nom que l'un de mes grands-pères m'ont donné quand je suis né. Vous voyez, oui. Et ça dit, c'est dans le temps, à ma naissance, le grand-père dont je parle, père à son âme, oui. Et nous connaissons, il s'appelle, nous connaissons. Et
il était dans une impasse, dans un souci qui ne dit pas son nom. Oui. Et ma naissance, il a dit non. Tant qu'il y a le vie, l'honneur que Dieu m'a donné, ça demeure, ça reste. Ça, c'est clair. Cet enfant, c'est son nom. Nommez-le Wikpo pour moi. L'honneur que Dieu m'a donné là, ça reste et ça demeure. Ça. Vous voyez? Donc, Wikpo veut dire l'honneur demeure. L'honneur demeure. L'honneur que Dieu m'a donné, ça demeure. Quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les vicissitudes de la vie, l'honneur là, ça demeure. Et ça va apparaître un jour à l'autre. Et le monde serait étonné. Et et c'est ça qui est réduit Wikpo. Vu que vous êtes d'Aklankba, oui. Pourquoi vous ne chantez pas comme l'artiste Bézé, qui est d'ailleurs votre ami, qui est d'ailleurs votre frère, et vous avez choisi Sekoussa et Salsa? Vous savez, quand on parle d'Aklankba, déjà concernant le côté culturel, oui. Nous avons une richesse qui ne dit pas son nom. C'est normal. Donc, nous, notre génération, c'est le chant, c'est la danse à Aklankba. Il y avait des générations qui étaient devant nous, mais eux, c'est le football, c'est le ballon. Mais nous, notre arrivée, on a plus basé sur le chant, la musique, parce qu'il y avait dans le temps tellement de concours. Vous voyez ça? Et voilà, c'est ça qui nous a menés. Bézé, moi j'ai joué avec Bézé, c'est après le BPC que j'ai quitté. J'ai fait ce truc là avec Bézé. Donc j'ai voulu quand même qu'il y ait un peu de différence et de variation. Vous savez, tout ce qui nous arrive dans la vie, oui. Il faut en servir. Ça c'est clair. Parce que je fais la musique. Et puis, tous les jours, je suis avec la modernisation de la musique, avec les instruments. Oui. Mais pourquoi la connaissance que j'ai antérieure de la tradition, je ne peux pas mettre ça dans la musique. Donc, c'est de là où j'ai dit, mais je ne vais pas faire comme Bézé et tout cru sur la tradition, mais il faut moderniser. Avant, dernière question, oui. Sur cette émission, vous êtes policier, vous êtes artiste, chanteur, musicien, oui. Compositeur. Bien sûr. Alors, imaginons un instant que vous êtes à la garde et on vous appelle pour dire on a besoin de vous urgemment pour la prestation. Comment allez-vous gérer? Vous savez, ce que je fais dans la police, c'est pas quelque chose qui est caché. D'accord? C'est pas du tout caché. Il y a aussi le truc là, c'est connu par le ministre de l'Intérieur. Et j'ai même les papiers, donc mes patrons aussi, ils connaissent ça. Ils ont la compréhension large de ce que je fais. Et dans ce cas, je pense que les humains ont toujours des solutions à chaque situation, et même contacter mes patrons pour demander leur avis, avoir une permission pour aller faire de l'autre côté, rehausser le drapeau du Bénin et revenir encore à la charge du travail du policier. Il ne peut pas refuser. Un enfant qui est bon pour son papa, il aime ce que l'enfant fait. Ça, c'est clair. Donc, je ne pense pas que ça a de soucis. Ça n'a pas de soucis, d'ailleurs, jusqu'à nos jours. Non. Alors, je pense que nous tirons vers la fin de cette émission. Vos projets à venir? Bon, le projet qui est sur place là, est que c'est la sortie de l'album. Nous sommes en pleine cuisine au studio, en train de travailler. Le troisième album. Ah oui, le troisième album audio. Vidéo aussi, de l'autre côté 3. On est en train de le faire. Donc, nous sommes en plein pied du travail nuit et jour pour vraiment égayer. Et ce qui vient là, c'est de ouf, c'est de bombe. Tout le monde aura de sa part. Et je pense que vraiment, tout le monde serait content. Merci beaucoup, cher artiste Wikpo DG. C'est avec un grand plaisir on vous a reçu sur ce plateau télévisé, et que Dieu Tout-Puissant vous protège dans votre carrière. Amen. Jusqu'à la retraite surtout. Hein? Amen. Alors, amis téléspectateurs de Culture TV, spécialement de l'émission Culture Saga, c'est ici que nos chemins se décroisent. N'oubliez pas, l'Afrique n'est pas le maillon faible et elle ne sera jamais le continent de la mendicité à perpétuité. L'artiste Wikpo, c'est notre artiste. On va le pousser très loin. Merci. Que Dieu protège la musique béninoise. Ciao.